La famille, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que Car Vertical est un de mes partenaires. Et pour l'occasion, dans ma description, je vous ai mis un code promo afin de vérifier l'historique de votre voiture à l'aide de votre plaque d'immatriculation ou numéro de châssis. Là, on a l'exemple d'un Cayenne incroyable. Bon, alors vous verrez, hein, il est plus suçoté que le mien quand même, mais il est bien quand même. Du coup, n'hésitez pas, ils font aussi les motos maintenant, mais pour l'instant, c'est les motos importées. Bientôt, ça sera les motos françaises, allemandes, etc. Bon, je vous rassure, c'est pas une BM. Est-ce que tu es un ancien de chez BM? Ouais. Mais c'est une Abarth, mais c'est pas comme les Abarth d'habitude. Voilà. Déjà, on commence comme ça, pour que vous vous calmiez. Frérot, merci à toi d'être venu. Il n'y a pas de souci. À toi aussi, mon frérot, Pas de problème. que tu accompagnes. Vous venez d'où alors, du coup? Annecy. C'est bon. Ouais. C'est loin. Oh oui. Ouais. Combien de temps de route là? 6 heures. Putain. Sans compter les pauses et 600 bornes. Ouais. T'as l'air... Ouais, on n'a pas trop dormi, du coup. T'inquiète pas, je vais presser le truc, frère. On est arrivé ce matin à 6 heures et puis voilà. Là, il est presque 10 heures, donc ouais. On a eu le temps de la laver comme ça. Ouais, comme ça, elle est propre. Alors du coup, on va bien faire attention parce que ça, c'est une voiture que j'ai filmée une fois il y a 4 ans. Et du coup, bah, c'est un modèle que j'aime beaucoup et que je trouve qui est très rare. Parce qu'on ne m'en a presque jamais proposé, en fait. Tu vois? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Du coup, qu'est-ce que tu peux... Déjà, comment t'en es arrivé à cette voiture pour Alors, commencer? Du coup, bah, moi, ma première voiture, c'était une Fiat Punto basique. D'accord. Une 69 chevaux, enfin voilà. C'était juste pour aller à la fac. D'accord. Et c'est mes parents qui me l'avaient acheté. Et quand on est allé la chercher à la concession Fiat, Ouais. du coup, il y avait Ce modèle-ci. ce modèle qui était sur le showroom Abarth. D'accord. Et du coup, bah, c'était toujours dans un coin de ma tête. Après la Fiat, je suis passé sur une BM 90. D'accord. Après une Porsche Boxster S, D'accord. les 986. Ouais. Et là, j'ai eu l'occasion de celle-là. Et du coup, bah, j'ai foncé. En fait, elle t'était tellement restée dans la tête que quand tu l'as vue, tu t'es dit allez, Voilà. let's go quoi. Et là, bah, pour le coup, elle avait vraiment toutes les options. Celle-ci, on parle. Hein. Ouais, Ouais. celle-ci. Et du coup, bah, j'ai foncé. Alors c'est fou parce que ton choix de véhicule, il est pas cohérent dans la logique, tu sais. Genre il est pas logique. Bah, je m'amuse beaucoup plus avec ça qu'avec la Porsche. Ah mais non mais alors attends, on va remettre les choses au clair. Moi j'avais la Boxster, pas S. Gros, c'était un putain de veau. En boîte auto. Moi j'avais une boîte manuelle en Boxster. Voilà, boîte manuelle Boxster S, déjà c'est mieux. Mais moi j'avais la Boxster première génération, phare jaune. Mais vraiment, frérot, phare jaune. La Putain de boîte auto, sans option. C'était une enflure cette caisse. C'était que du show-off en fait, tu vois. Ouais. J'ai une Porsche, tu vois. Mais je l'avais bien refaite. Jante turbo, peinture complète, intérieur complet. J'avais même mis un boomer parce qu'à l'époque c'était la mode. Et du coup, bon, je l'avais switché contre mon R32 neuf, le 5 R32. Et du coup, mais la Boxster, c'est un putain de veau. Bah, moi le Boxster S, ça allait très bien. Oui. Et pour le grip, par contre. Oui, Donc, oui, bien sûr. Si tu veux essayer de dériver un petit peu, bah, tu verras après. Mais en gros, j'ai un groupe de voitures et avant, on gérait des événements, des expositions, des rassos au niveau d'un championnat entre guillemets de drift. Ok. Et du coup, j'avais passé la Porsche à un des drifters pour essayer de la mettre en travers. Alors bah, il fallait qu'il donne des coups d'embrayage tout le long et regripper tout le long. Donc, ouais, donc c'est pas vraiment pas du tout pas fait pour ça. La BM, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, je l'ai éclaté. Dans quel sens, frérot? Dans le sens où, à jamais refaire, mais j'ai beaucoup bu. Ouais. J'ai pris la voiture. Ah, c'est beau! Je suis arrivé à 180 dans une butte. Ouais. J'ai fait un saut de 3 mètres. Mec, c'est incroyable, mec! Ah ouais. Et j'ai atterri, ça a explosé pare-brise, tous les pare-chocs. Incroyable! Mais c'est incroyable! Mais par contre, on est reparti en roulant. Et mais là, non! On doit être en Hongrie ou je sais pas où. Oui! Ça sera une future pub Car Vertical bientôt, la famille, on va la retrouver celle-là. Et ouais, bah, du coup, ça t'a freiné sur l'alcool ou toujours shit dedans? Là, plus rien. Ouais, ça y est, t'es sobre, frérot? Ah bah quand je conduis, ouais. Oui, non, mais sinon après c'est shit dedans. Ouais. Bah écoute, hein. Très bien, donc après tu en es arrivé à celle-ci. Voilà. Ça fait combien de temps que tu l'as? Après oui, non, dis-moi. Février. Tu allais dire quoi après quoi? En gros, celle-ci, Ouais. par rapport à la Porsche justement, Ouais. en montagne, parce que bah, du coup on est sur Annecy, Oui. je tabasse tout. Oui, je vois très bien. Par rapport même à la Porsche qui travaillait avant chez BMW, Ouais, d'accord. même la M4 et tout ça. Ah non, mais ça c'est pas fait pour ça. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Oui, non, c'est des petites cartes.
c'est des petits kartings. Ça vaut rien du tout. Bah, moi... C'est pas fait pour aller vite. Non. Mais ça va très vite à sa vitesse de pointe. Oui, voilà. Mais c'est pas fait, c'est pas une grande routière où tu vas faire 600 bornes pied-planche, tu vois. Non. C'est une très bonne voiture pour s'amuser, ça c'est clair par contre. Et puis évidemment, elle a la gueule qui change par rapport évidemment à la 500 parce qu'on n'est pas sur le même modèle. Donc déjà, elle est beaucoup plus rare parce que les 500, les Abarth, on en voit au kilo. Non mais c'est vrai, hein, frérot. Et du coup, bah là, ça change vraiment. Du coup, ça fait combien de temps que tu l'as? Depuis février. Je l'ai acheté, elle était toute d'origine du coup. D'accord. Donc les coques de rétro rouge, la déco rouge Abarth sur les côtés. Oui. Voilà, qu'est-ce que toi t'as fait dessus? Du coup, le logo personnalisé, les canards, la lame en carbone. Donc le logo bleu ciel, voilà. La lame à l'avant. En carbone. D'accord. Les canards. Les coques de rétro. T'as mis des cales? Ouais. Cales. Enfin tous les stickers. Coques de rétro. Et surtout, j'ai passé peut-être plus de 50 heures à la nettoyer, à la policher. Ok, tu l'as fait toi-même? Ouais. Elle était dans un état catastrophe, frérot. Bah en fait, j'ai acheté dans un garage. Ouais. Il l'avait même pas nettoyé. Ouais, d'accord, oui. Elle était remplie de rayures. Enfin, tu le vois encore à des endroits. Oui, t'inquiète pas, frérot, t'inquiète pas. Tu sais, maintenant là, dans l'automobile. Bah, dans le futur, ça va être refait, mais. Ouais. Mais voilà, elle est revenue un peu de loin. Même j'avais 2 fuites moteurs. Ah oui, d'accord, à ce point-là, ouais. Bah, c'est big up au garage. Ouais. Nous, c'était à peu près la même chose pour la Z4 qui est ici, que celle que j'ai fait gagner pour un de mes concours. Quand on a récupéré la voiture, alors la chance qu'on a eue avec cette voiture-là, donc elle est déjà gagnée, donc on s'en fout, mais c'est vraiment qu'elle était propre. Mais alors par contre, elle était ni lavée ni rien du tout. Et Mika, il a bien passé 2 jours dessus pour vraiment tout refaire nickel. Et là, la voiture, c'est une pépite. Mais comme quoi, il y a des garages qui n'en ont rien à branler. Du moment que tu payes, bah, ils sortent ta voiture, vas-y, dégage maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. On est arrivé, il m'a demandé mon chèque et puis limite on a été foutu dehors, la voiture elle avait pas de carburant, rien. Ouais, bien sûr. Non mais ça c'est de plus en plus malheureusement. Alors que vraiment acheter une voiture, alors pour n'importe qui c'est quand même déjà un budget. De deux, bah ça fait toujours plaisir. C'est toujours, il y a des gens qui vont carrément en famille pour acheter des voitures, tu vois, ou faire prendre réception d'une voiture. Moi j'en ai rien à foutre. Ouais, là, ouais, c'est bien, ouais. Tu vois, mais il y a des gens, pour eux, c'est incroyable et je les comprends tout à fait parce que je suis passé par là. Et du coup, bah, t'as envie de passer un bon moment, t'as envie d'avoir un bon souvenir. Bah, même si c'est pas vraiment une belle livraison. Et alors, frérot, c'est de l'argent que tu payes. On te l'a pas donné la voiture, tu l'as pas volée, frère. Donc c'est dommage. Je trouve que il faut que les garages, ils se disent, c'est pas de l'usinage, tu vois. Les gens, c'est pas du bétail, c'est des gens qui payent. Tu vois ce que je veux dire? Donc traitez-les bien. Ça me rend, ça me fout le seum. Mais bon. On n'est pas là pour parler de ça. Du coup, bah, je l'ai pris quand même parce que bah, du coup, elle avait vraiment toutes les options que je cherchais. Qu'est-ce qu'il y a comme option Qu'est-ce que tu veux dire comme option en fait? Toutes les options du catalogue. D'accord. Ah oui. C'est une version de base, donc c'est pas la SASC, c'est pas la Super Sport. Ouais. Donc elle a 165 chevaux. Donc celle-là, elle a combien de chevaux? De base, elle en a 165. D'accord. Elle a 180. Ok. Pour l'instant. Oui. Du coup, bah, tu as le tour ouvrant panoramique, les baquets carbone Sabelt. Ça, je vais filmer après quand on aura fini l'extérieur. T'as vraiment toutes les options, régulateur de vitesse, la coudoir, t'as vraiment, elle est full. D'accord. Pour les puntos, c'est très bien, c'est très bien. Ça c'est ton Instagram du coup, frérot. Au cas où vous voulez vous abonner la famille pour poser des questions ou donner de la force, ça serait cool. Donc t'as rajouté un petit béquet Maxon. C'est ça, effet carbone, mais du coup c'est pas. Ça va avec les coques de rétro ou? Bah c'est pas le même effet carbone. C'est pas le même effet, ok. Si c'était à refaire, j'aurais pris un noir brillant. Mais... Oui, bon, tant pis, c'est bien. Donc ça c'est... alors explique-moi ce qu'il y a ici. Là. Alors ça doit te dire quelque chose. Oui. La E30 bleue bien sûr. Johan, bah, c'est le, ouais. même préparateur, c'est lui qui m'a fait mon stage. Ok. Impulsive Gang. Ça c'est mon groupe. D'accord. Kevin qui avait le RS3 avant, il était venu à un Norasso. D'accord. On entend parler. Ouais. Fantasia aussi avec la Golf. Voilà. Après Rhône-Alpes, ça c'est la marque d'une amie et ça c'est un groupe qui fait des rassos aussi. Ok. Bon bah c'est bien, tu donnes un peu de force aux gens, ça fait plaisir. Moi après, je trouve que l'arrière est dingue. Suppression de silencieux, super sprint. Donc ligne d'origine avec un suppression de silencieux. Voilà. Je suis encore catalysé pour l'instant. D'accord. Mais là du coup cet hiver je passe en stage 2. D'accord, stage 2, ok. Donc admis et du coup kata, j'ai le devis dans mon téléphone. D'accord. Qu'est-ce qui te fait pour un stage 2?
Tu peux m'ouvrir le coffre, s'il te plaît, l'un des autres. On voit un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu le bordel. Non, mais c'est pas le problème, c'est juste pour me rendre compte de la taille du coup. Mais du coup, tu vois un peu l'arrière des sabeltes là. Bah, j'ai juste mis un sticker. Mais... Ça, c'est d'origine. Hein. Ouais. Pas le sticker. C'est en option, mais. Oui, voilà. c'est une option. Oui. Et en fait, le truc, c'est ce que je ferais, c'est que sous le blanc, c'est du carbone. Okay. Il y a juste à poncer. Et on arrive directement au carbone comme ça, sans avoir à payer une coque. D'accord. Donc il y a quand même un coffre qui est bon. C'est pas énorme, mais ça fera le taf. C'est une Punto basique après. D'accord. Dans les dimensions. Pour le stage 2, tu me disais, frérot? Il n'y a pas de roue de secours. Et ouais, le stage 2, du coup, je vais t'en... Ah oui, il n'y a pas de roue de secours. Ouais, il y a juste un compresseur. Donc si on éclate le pneu, c'est fini. Tant pis, c'est fini. J'aime bien les détails, moi, des phares et tout. Franchement, moi, je trouve que c'est une bonne caisse. Après, je vais vite chercher le devis. Non, t'inquiète. Moi, j'aime bien. Franchement, après, faut aimer la bouille de la bagnole. Moi, je trouve que c'est joli, parce que c'est bien gonflé, tu vois. Tu peux m'ouvrir le capot moteur, frérot, s'il te plaît, ou si quelqu'un peut le faire. Du coup, tu as les injecteurs 390 cc, l'intercouleur, l'admission, les bougies, dump valve. Il y en a déjà une d'origine, mais il la change. D'accord. Solénoïde, le kata, la reprog, la main d'œuvre. Et il supprime le récupérateur d'huile et il le remplace par un radiateur d'huile. D'accord. Voilà. Avec ça, le stage 2, elle sortira combien? Entre 210 et 215, ça dépend. Mais là, ce moteur-là, il a la santé. Et après, le but, c'est d'aller au stage 3. Quoi. Donc avec le turbo et compagnie. Ouais. À l'entretien, c'est chiant? Non, j'ai fait pratiquement tout moi-même. Ouais. Ou alors avec des... comme je bossais chez BM, oui. Du coup, avec les potes Mikado. D'accord. Donc ça va, c'est pas coûteux et chiant. Non, et c'est ce que je disais à mon pote tout à l'heure, c'est que cette caisse-là, tu prends un tournevis cruciforme, tu démontes la moitié de la voiture. Ok, ouais, donc c'est vraiment fait pour ça en fait. Ouais, bah les anti-brouillards, t'as juste une vis cruciforme là, j'ai supprimé l'essuie-glace arrière ce week-end. Donc pareil, un cruciforme, c'était fini. D'accord. Ouais, donc tout est fait pour être simple, ok. Les points négatifs de ce moteur-là ou de la voiture en elle-même, qu'est-ce que c'est? Le manque de vitesse de pointe et le fait que ce soit que un handicap et que pas au-dessus. Ouais. Mais tu le sens vraiment cette gêne? Quand elle est d'origine, ouais, parce que elle commence à peiner. Quand elle est d'origine. Là, en plus, du coup, mes pneus à l'avant, ils sont pratiquement neufs, donc ça grippe à fond. Ouais. Et après, plus ça va monter, plus ce sera fou. Mais... c'est clair que ça va être fou à un moment donné. Franchement, c'est bien. Je vais filmer l'intérieur maintenant, qu'on se rende compte, parce que il y a quand même, ça n'a rien à voir avec le modèle avec les 500, hein, les gars. Ça n'a rien à voir. On retrouve le fameux plastique Abarth absolument partout. Enfin, le plastique Fiat, ils adorent faire ça. Mais au moins, c'est nettoyable très rapidement, donc c'est cool. Ah oui, les compteurs sont comme ça en fait. Ouais, en fait, l'avantage de cette voiture, c'est que de base, elle coûte pas cher pour une entre guillemets GTI. Mais par contre, c'est que des pièces de grosses marques. Le frein, c'est full Brembo, suspension Koni, le compteur, c'est un Jaeger. Enfin, c'est que, bien sûr. Belles marques. Non, c'est une bonne caisse. Combien ça coûte d'ailleurs? Moi, je l'ai payé 13 000. D'accord. Là, c'est en train de monter la cote. Ouais. Après, il y en a à 11 000. Enfin, là, elle a moins de 100 000 km aussi. Oui. Et elle a toutes les options. Mais ça peut aller jusqu'à combien à peu près? J'en ai vu à 15, 20. D'accord. Et après, celle-là, elle est de 2011. Ouais. Et ils ont arrêté en 2015, je crois. Ouais. Punto. Donc elle commence à vieillir et tout prendre des bornes. Et puis il y a les accidentés et tout ça. Donc oui, il y en a de moins en moins. Et déjà, de base, il n'y en avait pas beaucoup. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est une boîte méca, hein, boîte 5. Ouais, et il n'y a pas de boîte auto là-dessus. D'accord, ils ne la font pas en boîte auto, d'accord. Bon, les sièges, évidemment, ils sont très bien. Ils sont tout petits, tout collés, tout serrés, c'est incroyable. Mais franchement, c'est... Moi, j'ai toujours bien aimé cette voiture. On va faire un tour. Ouais.
Allez, c'est parti. Tu viens avec nous, Flo ? Vas-y, c'est parti. Tu peux la démarrer juste que j'entende un peu le son, parce que comment c'est quand même bon. Ouais, c'est vraiment... Ce putain de son du turbo qui redescend comme ça, c'est incroyable. Quand tu vas enlever le kata, Bah, ça va être une putain d'orgie. J'ai un Pocket Bank qui est spécial. Ah. C'est-à-dire que il m'a pas mis officiellement de Pocket Bank, c'est le truc d'origine. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, quand je passe les 4000 tours et que je redonne un tout petit coup d'accélérateur, elle pète. Mais elle pète une fois et c'est tout. Dès que j'aurai enlevé le kata, après je pourrai avoir un vrai Pocket Bank. Ok. Oui, parce qu'il est déconseillé, les amis, d'avoir un pop quand vous êtes avec le kata d'origine. Ça, puis ça C'est faisait... déconseillé. En fait, il a essayé, mais ça faisait un bruit bizarre. D'accord. Et du coup, il a préféré ne pas le mettre Que faire quelque un chose de truc bizarre, quoi. Ok, là on va aller tout droit et à gauche, s'il te plaît, mon frère. Ouais, donc elle a je vois le pop qu'elle a. Après, il y a des fois où ça pète plus que d'autres. Oui, oui, oui. Et du coup, tu as le fameux Magnetino avec le mode sport et le mode normal. Mais juste pour te montrer, je reste à la pédale. Oui. Oui, oui, bah oui. Ça, c'est typique. C'est un vrai mode sport. Ouais, ouais, c'est typique. Tu peux rester en sport, en fond, si tu veux. Là, on va prendre à droite. S'il te plaît, mon ref. Franchement, pour ce prix, c'est tout à fait ce que je prendrais. Et là, avant que vous demandiez la famille, là, c'est la place pour le GPS ici. Et là, on va aller là. Tu as un support de téléphone aussi en option. Tu peux Oui, c'est des options, tu peux mettre ce que tu veux en fait. Voilà. En fait, c'est une prise ou juste un Ouais. support, quoi. Là, que ton moteur, quand tu disais, je sais que ça se sent qu'il a la santé. Là, t'es avec un Stagent, on est d'accord. Ouais, Stagent est Stagent. Ouais, Stagent. Là, tout droit, s'il te plaît. Stagent est silencieux. Ah, elle pète bien, ouais, c'est bien. Ça, avec le turbo et tout, ça va être un putain de plaisir. Ouais, mais je te dis, c'est vraiment le grip. C'est incroyable, juste. T'as touché, hein Tu vois, c'est vraiment. T'as touché les suspensions ou non? Non, c'est. Suspension d'origine. Châssis d'origine. D'accord. J'ai juste changé les pneus, c'est tout ce que j'ai fait. Et les freins, j'ai remis en neuf, quoi, c'est tout. D'accord. Là à gauche, s'il te plaît. Ah, c'est vrai que niveau châssis, c'est pas mal du tout. Regarde bien, voilà. Le grip, c'est très bien aussi. Ça marche bien. Franchement, c'est une bonne caisse. Ouais, puis là, tu vois, bah, sur l'autoroute, du coup, 7 litres 5. 7 litres de conso, d'accord. Sur l'autoroute, ouais. C'est bien. Bah, après, là. Là par là, s'il te plaît, frérot. Et l'assurance, ça dit quoi? Ça fait 59. L'assurance, je suis à 80 € par mois. D'accord. En touriste. Mais sans malus, sans rien. Ça va. Ouais, ça va. Alors, en fait, la voiture, elle est pas très connue, du coup, bah, ils savent pas trop ce que c'est. Ouais. Mais du coup, bah, ça passe. Ça passe crème. Ça passe. Et là. Et là, on va aller toujours tout droit, s'il te plaît, là-bas. Là-bas, mon frérot, s'il te plaît. Et là, c'est là, donc, bah, on est dans ces limites, quoi. Ouais. En fait, vous vous rendez pas compte, les amis, mais elle marche déjà d'une part à la santé et franchement, ça marche bien. Et ça freine très fort. Oui, ça freine très bien aussi, bien sûr. Non, moi, je trouve que c'est vraiment une excellente caisse, quoi. Et là, on va faire demi-tour et revenir sur mon pas, mon frère, s'il te plaît. Franchement, je trouve que c'est une très très bonne caisse. On double pas, ça sert à rien. T'inquiète. Je te sentais déjà
sentais déjà doublé. Ouais, je te sentais déjà loin et nous, non, mais ça sert à rien, frérot. Et une montée, c'est très traître, il faut jamais doubler ici. On n'a pas envie de crever tout de suite, hein, frérot. Mais t'inquiète pas, ne sois pas déçu, tu pourras te refaire une belle ligne droite là, très bientôt, ne t'inquiète pas. J'ai senti que tu avais le pied lourd, qui s'arrêtait plus d'être lourd, frérot. Parle-moi un peu de ton groupe, mon ref, qu'est-ce que vous y faites? Alors là, pour l'instant, c'est un petit peu en pause parce qu'il y a eu des soucis en interne, mais en gros, c'est comme ça, frérot. Mais en gros... putain, toujours, ça fait chier, hein, t'as vu, ça peut jamais bien se passer. Il y a toujours un moment où ça foire, putain. Ouais, c'est la faille humaine, frérot. Mais du coup, ouais, en gros, on fait des rassos un peu connus vers chez nous. Et du coup, il y a des belles caisses qui viennent, mais c'est du multimarque et du coup, à peu près tout le monde peut venir à partir du moment où c'est une voiture un minimum sportif. D'accord. Enfin, voilà. Et vous êtes sur un groupe de Punto Abarth, c'est ça? Non, c'est multimarque. Ah oui, ok. Il y a de la BM, il y a de l'Audi, enfin, d'accord. RS3, M3, ok, d'accord. C'est bien. Et ouais, on est monté jusqu'à 60 membres. Et on a fait des rassos dans presque de l'enfer à la messe, mais ça a été annulé à cause de la neige chez nous. Ah ok, d'accord. Ouais, ça se comporte comment sous la neige, ça? Horrible. D'accord. Je l'ai fait une fois. Ouais. Et j'ai pas réussi à monter une petite pente de 20 cm. D'accord, c'est atroce. C'est patinette. Ok, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment... Là, on va aller à droite du coup. Et ça, c'est ton daily du coup alors? Non. D'accord. C'est à l'été, jusqu'il y a 2 semaines. Ouais. Et j'ai changé de boulot. Ouais. Je reprends la boîte de mes parents, en gros. Et d'accord. J'ai une voiture de fonction. Oh là là, qu'est-ce que t'as comme voiture de fonction? Un Ford Ranger Wildtrak 2020. Ça, c'est bien sous la neige? Ah bah... c'est bien partout, ça. Ouais, de ouf. Ah, c'est bien. Donc celle-là, tu la sors que le week-end, tranquille. Ouais, et encore, des fois, c'est toutes les 2 semaines. Oui, tu te prends pas la tête. Beau, et puis, pas de circuit? Pas encore. C'est quelque chose qui te plairait? Je suis plus montagne. Oui. J'ai l'accès, je suis à 200 mètres d'un col. Je comprends 1000 fois que moi je suis aussi beaucoup plus montagne que le circuit. Vers chez nous, si tu veux aller au circuit, faut 2 heures de route. Donc suffit, tu te laisses là-bas et c'est fini. Oui, après t'es pas obligé de péter sur le circuit. Ah mais si tu y vas, c'est pour y aller à fond. Oui, si tu vas sur le circuit, je pourrais aller à fond. Après, moi je suis beaucoup plus tout droit. Conduite sur col que conduite. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal sur circuit, je perds tous mes repères. De base, vendredi je devais faire un call avec Camomille, tu vois. Ça s'est pas fait, mais. Il est dangereux Camomille, hein, frérot, au volant. Non, mais il voulait monter, c'est grâce à lui que. Oui, c'est Camomille, la famille. D'ailleurs, pour que parfois ça peut aller plus vite, sur Instagram, vous ajoutez Camomille AKR. Vous le trouverez dans mes abonnements sur Insta et vous lui envoyez des DM avec votre voiture et tout. Et c'est lui et Diego maintenant qui gèrent le planning, mais ils ont un nouveau système où ça gère beaucoup plus vite, donc il n'y a pas trop de temps d'attente. Donc n'hésitez pas, la famille. Et tu me disais, mon frérot, excuse-moi. Du coup, il était sur Genève oui. Le week-end dernier, là, du coup, on a failli se voir, mais ça s'est pas fait. D'accord. Ah, pété, c'est bien, c'est bon. Ça freine bien aussi. La boîte est bonne, hein. La boîte a l'air cool. Là, on va aller à gauche, s'il te plaît, mon ref. Au fond, à gauche. La boîte est cool. Ah, le châssis, t'as vu comment ça tient les abartes? C'est ouais, voilà. Là, ça sera à gauche, mon ref. Ah, ça tient très très bien. Ça tient très très bien. Ouais, ça tient très très bien. Ça peut être bien aussi, hein, c'est bon. La passion avant tout. Ah, c'est une voiture très très bien. Moi, j'ai rien à dire parce que c'est une voiture vraiment très très bien comme voiture. C'est vraiment très très bien comme voiture. Et en vrai, aujourd'hui, à ce prix-là, bon, il y aura toujours autre chose, hein, ça c'est clair. Mais ça, c'est une caisse de connaisseur, tu vois. C'est une caisse, il n'y a pas beaucoup de monde qui a ça. Et ça change. Et ça change beaucoup, ça c'est vrai. Frérot, merci à toi en tout cas d'être venu avec ton frangin nous visiter aujourd'hui. Ouais, c'était un plaisir. Et puis la famille, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi pour ce budget-là, qu'est-ce que vous auriez pris? Perso, moi je trouve que c'est une très très bonne voiture. C'est vraiment très bien. En tout cas, tu peux nous rappeler ton Instagram, mon frère, aussi? Bianco Abarth. C'est parce que c'est le code couleur. C'est le code couleur Bianco. Ok, mes frérots, merci beaucoup. La famille, merci à vous en tout cas. Je vais la refilmer de l'extérieur parce que quand même elle est beau.
Et n'hésitez pas, en vous abonnant, la famille, si c'est pas déjà fait, à activer la clochette. C'est important quand même, la clochette. Et puis voilà. Ah, c'est une bonne question. La famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.